Salut chers élèves, maintenant nous allons nous attaquer au domaine de définition des fonctions un peu plus complexes. Ça peut être la composée de deux types de fonctions que nous avons vues précédemment, tout comme le produit, tout comme la somme, tout comme la différence, tout comme le quotient de deux types de fonctions différentes que nous avons vues précédemment. Donc on va voir donc dans tous ces genres, dans tous ces types de fonctions que nous avons là, qui sont définis devant vous, comment retrouver le domaine de définition. On va dire entre guillemets que ce que nous avons vu précédemment, c'était un peu plus pour préparer le terrain de ceci. Parce que je suis persuadé que beaucoup parmi vous ont vu des fonctions comme ceci et en majeure partie ils se sont plantés. Voilà. Nous avons donc F1, F, G et H. On veut trouver le domaine de définition. Passons donc à la résolution rapide de ces questions. La fonction F, son domaine c'est quoi? Quand je veux trouver la fonction, le domaine de définition de la fonction F, qui me semble superstitiellement difficile, parce que je vais dire ça comme ça. En réalité, quand vous avez ça, beaucoup, parce qu'ils ne sont pas sûrs, parce qu'ils n'ont pas la conviction, parce qu'ils n'ont pas encore fait quelque chose de ce genre, vont rapidement écrire beaucoup d'histoires, beaucoup de conneries. Donc, quand vous avez ça, c'est très simple. Comme je vous ai dit tantôt, la méthode ne change pas. La méthodologie est une méthodologie exacte. On la suit, quel que soit le type de fonction qu'on a devant nous. La première chose que vous faites, c'est quoi? C'est que vous vous posez toujours la question de quel type de fonction vous avez devant vous. Ici, on constate déjà que nous avons une fonction polynôme. Voilà une fonction polynôme. Et là, c'est une fonction racine. Donc, f est en fait le produit de deux fonctions de type différent, la fonction polynôme et la fonction racine. Cela dit donc, f de x va exister si et seulement si. Alors, dans ceci et seulement si, ce que vous devez poser, c'est les conditions qui sont relatives au type de fonction que vous avez devant vous. Nous avons deux types. La fonction polynôme, elle n'a pas de condition, ça c'est clair. La fonction racine, elle a une condition, c'est que l'intérieur de la racine doit être supérieur à 0. Donc, il faut que 3x moins 4 soit supérieur à 0. Maintenant, on va chercher la condition sur x. Cela va nous amener à résoudre cette inéquation. Résoudre l'inéquation vous amène à trouver donc son tableau de signes. Donc je vais chercher rapidement la racine en résolvant 3x moins 4 égale à 0. Ça va me conduire à x égale à 4 tiers. Je place dans mon tableau de signes. Voilà. Moins l'infini plus l'infini. Là, je mets 3x moins 4. Je mets sa racine ici qui est 4 tiers. Ça s'annule là. Et voilà. On a dit à gauche, avant la racine, c'est le signe contraire de A. Après, c'est le signe de A. Et donc, le domaine de F sera donc connu. C'est là où 3x moins 4 est positif. C'est donc l'intervalle 4 tiers plus l'infini, tout simplement. Voilà comment on fait pour trouver le domaine de F. Passons au domaine de G rapidement, pour ne pas perdre de temps, sans transition. Voilà, dans le domaine de G, c'est une somme de deux fonctions rationnelles. Vous avez deux barres de fonctions, deux dénominateurs. G de x existe si et seulement si on va placer la condition relative aux deux dénominateurs. Le premier dénominateur, il faut que x plus 1 soit différent de 0. Deuxième, 2x moins 1 soit différent de 0. Cela dit, ça m'amène directement à vous expliquer une chose. Si vous dans une fonction, vous constatez que vous avez 4 barres de fraction, je dis bien 4. Ça veut dire que dans les conditions pour le domaine de définition, on doit avoir 4 conditions parce qu'on a 4 barres de fraction, donc 4 dénominateurs. Ça doit nous amener à avoir 4 conditions relatives chacune à son dénominateur. Il faut mettre ça dans la tête. Si on avait une fonction racine, une fonction rationnelle, vous allez mettre la condition, la fonction racine, la condition, la fonction rationnelle, et puis maintenant vous trouvez le domaine de définition qui va respecter toutes les conditions là. On va voir ce genre de cas. Quand j'arrive ici, on veut donc que x plus 1 soit différent de 0.
C'est-à-dire, on veut que x soit différent de moins 1. Ici, on veut donc que x soit différent de 1,5. La réponse est moins 18. Donc, x différent de moins 1 et x différent de 1,5, le domaine de G, donc ça sera R privé de moins 1 et 1,5. Tout simplement. On passe au troisième cas. Voilà. Le troisième cas, vous voyez donc dans la fonction h, nous avons donc une fonction racine et une fonction rationnelle. Parce que quand je vois la radicale, ça me donne la fonction racine. Quand je vois la barre de fraction, ça me donne la fonction rationnelle. Bon, rationnelle entre autres, c'est juste pour dire qu'il y a une barre de fraction. En réalité, il y a une fonction racine et le quotient de deux types de fonctions pour être plus simple. Mais bon, disons racine et rationnelle parce qu'on voit un radical et une barre de fraction. Maintenant, h de x, il va exister si et seulement si je mets la condition de la fonction racine, il faut que 3x carré moins 12 soit supérieur à 0. Je mets la condition de la fonction rationnelle, il faut que son dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 2x moins 8, soit différent de 0. Maintenant, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas ceci qu'on recherche. Ce qu'on cherche, c'est la condition sur x qui va satisfaire ces deux conditions-là. Voilà ce qu'on cherche. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la première, c'est trouver la condition sur x. Je fais x carré moins 2x moins 8 différent de 0. Je vous ai appris ici à trouver la condition sur x. Quand vous êtes face à ce genre de polynôme, il faut faire la forme canonique, factoriser. Donc, j'ai déjà fait ça précédemment pour vous, pour ne pas alourdir la vidéo. Ça va nous amener à x moins 4, facteur de x plus 2, différent de 0, soit x différent de 4 et x différent de moins 2. Voilà les conditions que l'on a pour que x carré moins 2x moins 8 soit différent de 0. Maintenant, passons au deuxième cas. Pour le deuxième cas, on nous dit qu'il faut que 3x carré moins 12 soit supérieur à 0. En réalité, cela nous ramène donc à résoudre l'équation 3x carré moins 12 supérieur ou égal à 0. Et donc, pour résoudre ça, la première chose, comme je vous disais tantôt, c'est de pouvoir factoriser ceci. Vous devez factoriser. Il y a 3 ici, 3 là-bas, je peux mettre 3 en facteur. J'aurai donc x carré ici, moins 4, supérieur à 0. Ça là, je mets sur la forme a carré moins b carré. Il fait la formule, ça va me faire 3 facteurs de x moins 2, facteur de x plus 2, supérieur à 0. Et là maintenant, je vais donc ressortir le tableau de signes de 3 facteurs de x moins 2, facteur de x plus 2. Je vais donc dans un premier temps trouver les racines. Je fais 3 facteurs de x moins 2, facteur de x plus 2 égale à 0. Ça va me conduire à x égale à 2 ou x égale à moins 2. Maintenant, je place donc ces éléments dans mon tableau de signes. Je mets ici x moins l'infini plus l'infini. Le plus petit c'est moins 2, le plus grand c'est 2. Ici, je vais mettre 3. Là, je mets x plus 2. Ici, x moins 2. Et enfin, je mets 3 facteurs de x moins 2, facteur de x plus 2. Voilà. Quand j'ai donc fait ça, je continue donc à donner mon tableau de signes. J'ai donc ici, ça s'annule en moins 2, ça s'annule en 2. Et le dénominateur va s'annuler sur les deux réels. 3 est un nombre positif, donc il est positif partout. Ici, signe contraire de A avant la racine. Pareil là. Et puis maintenant, on fait le produit. Ça fois ça fois ça, ça me donne plus. Ça fois ça fois ça, ça me donne moins. Ça fois ça, ça fait plus. Donc, la deuxième condition que l'on a, je vais mettre ici, je vais appeler ici D1 et là D2.
D2 veut que nous soyons dans quel intervalle, que ça soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire moins l'infini, moins 2 fermé, union fermée, 2 plus l'infini. Alors D1 veut que ça soit R privé de moins 2 et 4. Voilà. Nous avons donc trouvé maintenant D1 et D2. Il est question à la fin maintenant de trouver l'intervalle ou le domaine de X qui va satisfaire aux deux conditions simultanément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit simplement, parce que le domaine de F, le domaine de H, autant pour moi, dans ce genre de cas n'est rien d'autre que quoi? C'est le domaine D1 interne le domaine D2. Voilà. Donc vous allez partir, vous allez chercher à ressortir l'intersection des domaines de D1 et de D2. Et donc quand vous allez faire ça sur une loi graduée, vous allez obtenir que le domaine DH serait égal à moins l'infini, moins 2 ouvert, union, fermé, 2, 4 ouvert, union, 4 plus l'infini. Voilà le domaine qui va satisfaire donc aux deux conditions. Quand vous pouvez prendre votre règle graduée, vous cherchez l'intersection comme on a appris en classe de 3e, vous allez obtenir le résultat. Voilà donc, chers élèves, à chaque fois, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez dans l'expression d'une fonction, une fonction rationnelle, une fonction racine, sachez que dans les conditions du domaine de définition, on doit revoir la condition de la fonction racine, la condition de la fonction rationnelle. Autant de fonctions racines dans l'expression d'une fonction, autant de conditions. C'est-à-dire, si vous avez 4 fonctions racines, si vous avez 4 racines dans l'expression d'une fonction, vous devez avoir 4 conditions relatives à la fonction racine. Voilà donc, chers élèves, ce que j'avais à vous dire. Si vous avez toujours des petites réserves concernant la recherche du domaine de définition d'une fonction, vous nous laissez cela en commentaire. Je vous invite à bisser autant de fois que possible la lecture de cette vidéo pour comprendre de fond en comble ce qu'il y a à maîtriser là-dessus et pouvoir appliquer. Vous regardez, vous appliquez, vous regardez, vous appliquez. Ça, c'est la formule qui va toujours et toujours marcher et vous libérer des différents problèmes qui s'y présentent dans ces éléments. Merci encore pour votre écoute. Je vous remercie. Bye bye.